Le mas de Camargue revient à ta sœur, expliqua papa à la Toussaint. Elle, au moins, elle travaille dur, elle construit des choses. Maman était d'accord. J'ai raccroché. J'ai envoyé un courriel à mon gestionnaire de placement depuis la table, retirer mes 6,7 millions d'euros de promotion Garnier SARL. Le téléphone de Marie se mit à sonner. L'appel est arrivé alors que je passais en revue les rapports trimestriels dans mon bureau du centre-ville de Montpellier. La voix de papa avait ce ton prudent qu'il utilisait lorsqu'il annonçait des nouvelles qu'il savait blessantes. « Sophie, nous devons parler du mas de grand-père. » J'ai posé mon stylo. Le mas camarguais de 340 hectares appartenait à notre famille depuis 4 générations. Grand-père Garnier l'avait bâti à partir de rien, des taureaux, des terres, et la bâtisse principale qui avait fait l'objet d'un article dans le Figaro Magazine. Il était mort il y a 6 mois, et la famille tournait autour depuis. Qu'y a-t-il à ce sujet? Ta mère et moi avons décidé que le mas devrait revenir à Marie. Il fit une pause. Elle a travaillé si dur pour bâtir sa société de promotion immobilière. Elle comprend la gestion immobilière, la valeur des terrains, tout ça. Elle, au moins, elle travaille dur, elle construit des choses. L'implication flottait dans l'air, contrairement à toi. Je vois, dis-je doucement. Tu comprends, n'est-ce pas? Toi, tu as ton poste dans la fonction publique. La façon dont il le disait donnait l'impression que je classais des papiers dans un sous-sol quelque part. Mais Marie, elle a créé quelque chose de réel. Promotion Garnier SARL réalise d'importants projets commerciaux dans 3 régions. C'est une bâtisseuse, tout comme l'était grand-père. Quand avez-vous décidé cela? Nous l'annoncerons au déjeuner de la Toussaint. Toute la famille sera là. Nous avons pensé que ce serait une bonne chose, une célébration du succès de Marie et de l'héritage de grand-père qui se perpétue à travers elle. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la place de la Comédie à Montpellier. À travers la vitre, je pouvais voir la plaque de bronze près de ma porte, Sophie Garnier, directrice des acquisitions stratégiques. Mais mes parents ne m'avaient jamais vraiment demandé ce que je faisais. Ils avaient cessé d'écouter après, fonctionnaire. Est-ce que Marie est au courant? Ai-je demandé. Oh, elle est ravie. Elle parle déjà des possibilités de développement. Elle pense à un lotissement de luxe sur la parcelle et, peut-être un hôtel-boutique près de la bâtisse principale. Pour vraiment maximiser le potentiel de la propriété. Maximiser, comme si le mas de grand-père n'était qu'une autre opportunité de développement. Et le testament de grand-père? Ai-je demandé prudemment. Eh bien, le testament dit que le mas ira au petit enfant qui fera preuve d'une véritable intendance de l'héritage Garnier. Papa semblait content de lui. Ta mère et moi sommes les exécuteurs testamentaires. C'est à nous d'interpréter cela, et de toute évidence, c'est Marie qui a bâti quelque chose de significatif. Je comprends. Je savais que tu serais raisonnable à ce sujet. Ma chérie, à jeudi. Après qu'il eut raccroché, je suis restée assise, très immobile. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé et j'ai sorti un fichier que je n'avais pas regardé depuis 3 ans. Contrat de fiducie irrévocable et confidentiel, daté du 3 novembre 2021. Constituant, Édouard Garnier. Fiduciaire, Fiducie et Patrimoine du Rhône. Bénéficiaire, Sophie-Hélène Garnier. Grand-père m'avait appelé au mas 2 ans avant sa mort, juste nous deux, assis sur la terrasse au coucher du soleil. Ton père pense que tu pousses des papiers pour l'État, avait-il dit en nous servant un pastis à tous les deux. Je sais. Mais je me suis renseigné sur toi, j'ai demandé quelques faveurs. Il avait souri. Directrice dans une société d'acquisition stratégique qui gère des contrats à 9 chiffres pour des groupes de capital investissement. Tu as personnellement structuré pour 2,1 milliards d'euros de transactions immobilières commerciales au cours des 4 dernières années. Je l'avais dévisagé. Comment avez-vous? Je suis vieux, ma chérie, pas stupide. Il avait fait glisser un dossier sur la table. Je place le mas dans une fiducie irrévocable. Tu en es l'unique bénéficiaire. Quand je mourrai, il sera à toi. Point final. Ton père ne pourra pas y toucher, ne pourra pas le contester, ne pourra pas le donner à Marie. Grand-père. Marie est une promotrice immobilière. Oui, mais elle lésine sur la qualité. J'ai vu ses projets. Matériaux bon marché, investissement minimal, profit maximal.
Elle subdiviserait mon mas en lotissement pavillonnaire en moins d'1 an. Il avait secoué la tête. Tu comprends ce que cette terre signifie. Tu n'as jamais essayé de l'exploiter ou de calculer sa valeur de développement. Tu l'as aimée pour ce qu'elle est. Est-ce que papa le sait? Non. Et ça va rester comme ça. Je veux voir quel genre d'homme ton père est vraiment et s'il agira correctement envers toi sans y être forcé. Ses yeux avaient été tristes. Je crains de connaître déjà la réponse. Maintenant, en regardant les documents de la fiducie, je ressentais la même tristesse. Grand-père avait eu raison. Mais il y avait autre chose dans mes dossiers, quelque chose que j'avais découvert il y a 8 mois lors d'une vérification diligente pour une autre affaire. J'ai ouvert le rapport d'expertise comptable et l'ai relu, mon estomac se nouant. Promotion Garnier SARL, analyse financière confidentielle. Ma société avait été approchée pour investir dans un projet commercial que Marie planifiait. La pratique standard consistait à effectuer des vérifications approfondies sur toute entreprise que nous envisagions. Ce que les experts comptables avaient trouvé m'avait glacé le sang. De l'extérieur, l'entreprise de Marie semblait prospère. Des projets impressionnants, de grandes annonces, ce bureau étincelant à Marseille. Mais les livres contaient une autre histoire. Au cours des 5 dernières années, Promotion Garnier SARL avait systématiquement gonflé la valeur des propriétés, utilisé des matériaux de qualité inférieure tout en facturant des prix élevés, et laissé derrière elle une traînée de projets inachevés et d'investisseurs en colère. Elle menait essentiellement un jeu de bon taux, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser d'anciennes dettes. Et il y a 3 ans, elle avait reçu un investissement de 6,7 millions d'euros d'un bailleur de fonds anonyme par l'intermédiaire d'une société holding au Luxembourg. Ce bailleur de fonds anonyme, c'était moi. C'était arrivé avant que je sache ce qu'elle faisait vraiment. Marie m'avait présenté une affaire de développement, immanquable, et j'avais accepté d'investir par le biais d'une fiducie sans droit de regard pour éviter les complications familiales. Je pensais aider ma sœur à bâtir quelque chose de légitime. Le rapport d'expertise montrait exactement où ces 6,7 millions d'euros étaient allés, payer d'anciens investisseurs pour éviter des poursuites, couvrir des malfaçons dans son projet d'Aix-en-Provence, et financer son style de vie la Mercedes, l'appartement en centre-ville. La garde-robe de créateur qu'elle exhibait sur Instagram. Mon investissement maintenait essentiellement son entreprise en vie. Sans lui, Promotion Garnier SARL s'effondrerait dans les 90 jours. J'étais resté sur cette information pendant des mois, incertaine de ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, sachant qu'elle et mes parents prévoyaient de prendre le mas de grand-père pour le transformer en un autre de ses projets bâclés. Maintenant, je savais exactement quoi faire. La Toussaint arriva, froide et claire. La famille se réunit chez mes parents à Arles. Tante, oncle, cousins, tous attirés par la promesse d'un drame. Tout le monde était au courant de l'annonce concernant le mas. Je suis arrivé à midi pile, vêtu d'un jean et d'un simple pull. Marie tenait déjà salon dans le salon, portant un tailleur de créateur crème qui coûtait probablement 3 000 euros. Sophie, dit-elle en me faisant la bise. Tellement contente que tu aies pu venir. Je sais que c'est peut-être gênant, mais j'espère qu'il n'y a pas de rancune à propos du mas. Pas de rancune, dis-je doucement. Je veux dire, tu as ton petit poste dans la fonction publique, mais il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose de significatif avec la propriété de grand-père. Le potentiel de développement à lui seul vaut 11 millions d'euros. Tu imagines? J'imaginais. J'imaginais qu'elle abattait les vieux platanes que grand-père avait plantés, qu'elle bétonnait le ruisseau où nous attrapions des grenouilles quand nous étions enfants, qu'elle transformait la bâtisse principale en clubhouse pour son lotissement de luxe. As-tu dessiné des plans? Ai-je demandé. Oh, des croquis préliminaires. Elle sortit son téléphone et me montra des rendus. Tu vois? 65 villas de luxe, chacune sur des terrains de 4000 mètres carrés. Prix de vente moyen, 800 000 euros. J'appelle ça Léo Dumas Garnier. Classe, non. Et ça, elle glissa vers une autre image, c'est l'hôtel boutique. 30 chambres, spa, restaurant. Nous le commercialiserons comme du luxe provençal authentique. Rien de tout cela ne semblait authentique. Tout ressemblait à tous les autres lotissements surdéveloppés de la région. Générique, sans âme, rentable. Ambitieux, dis-je. C'est la différence entre nous, Sophie. Elle baissa la voix d'un air conspirateur. Tu te contentes de ton petit salaire.
Moi, je vois plus grand. Je construis plus grand. Grand-père aurait compris ça. Avant que je puisse répondre, papa fit teinter son verre. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention. La pièce se tut. Maman se tenait à ses côtés, rayonnante. Marie s'approcha pour les rejoindre, son sourire triomphant. Comme vous le savez tous, nous avons perdu papa il y a 6 mois, commença papa. Ce fut une période difficile. Mais aujourd'hui, nous célébrons son héritage en annonçant qui héritera du mas. Je me tenais au fond de la pièce, mon téléphone à la main. Le testament de papa stipulait que le mas irait au petit enfant qui ferait preuve d'une véritable intendance de l'héritage Garnier. Après mûre réflexion, votre mère et moi avons décidé que cette personne est Marie. Maman l'interrompit, serrant ma sœur dans ses bras. Elle a bâti un empire immobilier incroyable. Elle comprend la terre, le développement, les affaires. Elle est tout ce que papa espérait d'une héritière. La famille applaudit. Marie essuya ce qui aurait pu être une vraie larme. Un discours? Cria quelqu'un. Marie s'avança. Je suis si honoré. Grand-père Garnier était un bâtisseur, un visionnaire. Il a transformé le néant en quelque chose, tout comme je l'ai fait avec Promotion Garnier. Je promets d'honorer sa mémoire en développant cette terre pour créer des emplois, des maisons, des opportunités. D'ici l'année prochaine à la même époque, Léo Dumas Garnier sera la communauté de luxe la plus prestigieuse de Camargue. Plus d'applaudissements. Papa hochait la tête fièrement. Maintenant, continua Marie, je sais que cela peut être décevant pour certaines personnes. Elle me jeta un regard. Mais Sophie, j'espère que tu comprends. Le mas a besoin de quelqu'un qui construit vraiment des choses, qui crée de la valeur. Ton poste de fonctionnaire est bien, mais ce n'est pas exactement entrepreneurial, n'est-ce pas? La pièce devint silencieuse, tout le monde me regardait. Je souris poliment. Pas de rancune, Marie. Vous voyez? Se tourna-t-elle vers la famille. C'est pour ça que j'aime ma sœur. Elle connaît ses limites. Elle n'est pas amère envers les gens qui réussissent mieux. Mon téléphone vibra. Je baissai les yeux sur le message de mon gestionnaire de placement, retrait effectué. 6,7 millions d'euros transférés hors de Promotion Garnier SARL. Entité luxembourgeoise dissoute. Toute la documentation préparée pour le dépôt auprès de l'AMF. Je levai les yeux. En fait, Marie, puisque nous en sommes aux annonces. Elle fronça les sourcils. Quoi? Je devrais probablement mentionner quelque chose. Je sortis mon téléphone, ouvrant un courriel. Je dois envoyer ce message à mon équipe d'investissement. Ça ne te dérange pas, Sophie? Nous sommes au milieu d'eux. J'étais déjà en train de taper. jp.martin@acquisition-stratégique.fr. Objet, retrait de capital de Promotion Garnier SARL. Jean-Pierre. Veuillez procéder au retrait complet de mon investissement de 6,7 millions d'euros dans Promotion Garnier SARL, avec effet immédiat. Fermez la société holding luxembourgeoise et préparez toute la documentation pour la divulgation réglementaire. Cordialement. Sophie. J'appuyai sur envoyer et levai les yeux. Désolé, où en étions-nous? Marie fixait son téléphone, qui avait commencé à vibrer, puis à sonner, puis à vibrer de nouveau. C'est quoi ce bordel? Elle regarda l'écran, son visage pâlissant. Mon directeur financier appelle. Mon avocat. Et elle me regarda. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai retiré mon investissement de ton entreprise, dis-je calmement. Les 6,7 millions d'euros qui maintenaient Promotion Garnier SARL à flot depuis 3 ans. Le silence le plus complet s'installa dans la pièce. Toi, la voix de Marie tremblait. Tu es le bailleur de fonds anonyme. J'étais, dis-je. Au passé. Papa s'avança. Sophie, de quoi parles-tu? Je sortis un dossier de mon sac. Je l'avais apporté au cas où. Il y a 3 ans, Marie m'a proposé un projet de développement commercial. J'ai investi 6,7 millions d'euros par le biais d'une fiducie sans droit de regard. Je pensais l'aider à bâtir quelque chose de légitime. C'était le cas. La voix de Marie était stridente. Promotion Garnier est un succès. Promotion Garnier est un château de cartes.
J'ouvris le dossier, sortant le rapport d'expertise comptable. Il y a 8 mois, ma société a effectué une vérification diligente de ton entreprise pour un autre investissement potentiel. Nous avons découvert une fraude systématique, des valeurs immobilières gonflées, une construction de qualité inférieure et des montages financiers pour dissimuler les pertes. Ce n'est pas tu ne peux pas. Mais 6,7 millions d'euros ne construisaient rien, Marie. Ils couvraient tes échecs, payaient des investisseurs en colère et finançaient ton style de vie. Je regardais mes parents. Sans ce capital, son entreprise a environ 90 jours avant l'effondrement complet. Maman avait l'air sur le point de s'évanouir. Sophie, ça ne peut pas être vrai. Tout est là-dedans. Je lui tendis le rapport. Expertise comptable, déclaration réglementaire, plainte d'investisseurs. Promotion Garnier SARL à 4 millions d'euros de dettes, 3 procès en cours pour malfaçon, et vient de perdre sa principale source de capital. Le téléphone de Marie explosait d'appels et de messages. Son visage était passé du pâle au rouge. Espèce de vipère. Tu fais ça par pure vengeance. Non, dis-je doucement. Je fais ça parce que tu allais détruire l'héritage de grand-père avec un autre de tes projets ratés. J'ai bâti une entreprise prospère. Tu as bâti une fraude. Je regardais papa. Et tu allais lui donner le mas en récompense. Le visage de papa était devenu gris. Comment? Comment se fait-il que nous ne sachions rien de ton travail? De tes investissements? Vous n'avez jamais demandé, dis-je en haussant les épaules. Vous avez décidé que j'avais un petit poste de fonctionnaire et vous avez cessé de prêter attention. Pour information, je suis directrice des acquisitions stratégiques dans l'une des plus grandes sociétés de capital investissement de France. J'ai personnellement structuré plus de 2,1 milliards d'euros de transactions immobilières commerciales. Mais vous n'avez jamais vraiment demandé ce que je fais. Sophie, la voix de maman était faible. Ce n'est pas grave. Il y a des années que j'ai arrêté d'essayer de vous impressionner. Je regardais Marie, dont le téléphone avait finalement cessé de sonner assez longtemps pour qu'elle le fixe avec horreur. Ton directeur financier vient de démissionner, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, muette. Il a vu le retrait. Il sait ce que cela signifie. Je me tournai de nouveau vers papa. Alors, à propos du mas. Qu'y a-t-il à ce sujet? La voix de papa était à peine un murmure. Tu ne peux pas le donner à Marie. Il ne t'appartient pas de le donner. Je sortis un autre document. Grand-père a mis le mas dans une fiducie irrévocable il y a 3 ans. Je suis l'unique bénéficiaire. Il est à moi, légalement, depuis le jour de sa mort. Je tendis les documents de la fiducie à papa. Il les lut, les mains tremblantes. Il te l'a donné à toi. Il a dit qu'il voulait voir si tu agirais correctement envers moi sans y être forcé. Si tu m'apprécierais pour qui je suis vraiment, pas pour celle que tu supposais que j'étais. Je sentis la vieille tristesse revenir. Je suppose que nous avons notre réponse. La pièce était plongée dans un silence de mort, à l'exception du téléphone de Marie, qui s'était remis à sonner. C'est probablement ton avocat, lui dis-je. L'AMF exige la divulgation des retraits d'investisseurs majeurs dans les 48 heures. Une fois qu'ils verront tes vrais livres de compte, il y aura des questions. Beaucoup de questions. Tu détruis mon entreprise. Hurla Marie. Non, je retire juste mon argent de ta fraude. Je la regardais fixement. Tu as détruit ta propre entreprise en prenant des raccourcis, en mentant aux investisseurs et en privilégiant le profit au détriment de l'intégrité. Grand-père construisait des choses qui duraient. Toi, tu construis des choses qui sont belles sur les photos promotionnelles. Maman s'était mise à pleurer. Sophie, nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir. Je n'étais plus en colère. Juste fatigué. J'essaie de vous parler de mon travail depuis des années. Chaque fois que je commençais, vous changiez de sujet ou faisiez un commentaire sur la bureaucratie. Il était plus facile de croire que je n'avais pas réussi. Papa lisait toujours les documents de la fiducie, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Il ne m'a pas fait confiance pour faire ce qui était juste. Peux-tu le blâmer? Je fis un geste vers Marie. Tu étais littéralement sur le point de donner l'œuvre de sa vie à quelqu'un qui l'aurait détruite pour un profit rapide. Le téléphone de Marie sonna de nouveau. Cette fois, elle répondit, la voix brisée. Oui,
je sais non, je n'ai pas d'autres investisseurs en vue, je ne sais pas comment nous allons payer les salaires. Elle sortit de la pièce, parlant toujours frénétiquement. Je regardais mes parents. Vos excuses ou votre culpabilité ne m'intéressent pas, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Quand grand-père m'a donné ce mas, il ne m'a pas seulement donné une propriété. Il m'a donné une validation. Il m'a vu. Il a cru en moi. Il m'a confié son héritage. Et nous non, dit papa doucement. Non, vous non. Je ramassai mon sac. Je vais au mas maintenant. J'ai des artisans qui viennent lundi pour commencer les travaux de restauration de la bâtisse principale. Grand-père a laissé certaines choses se dégrader au cours de ces dernières années. Je vais les réparer correctement, comme il me l'a appris. Sophie, s'il te plaît, maman tendit la main vers moi. Je vous contacterai pour les autres affaires de la succession de grand-père, mais je pense que je vais sauter le reste du déjeuner. Je regardais autour de moi ma famille élargie, tous me fixant comme s'ils ne m'avaient jamais vu auparavant. Profitez de votre repas. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand papa me rattrapa. Attends, s'il te plaît. Je me retournai. Il avait l'air anéanti. Ton grand-père avait raison à mon sujet, dit-il. Je suis faible. J'ai toujours favorisé Marie parce qu'elle était à pas accent grave-l'œil, confiante. Toi, tu étais silencieuse, réservée. Je pensais que cela signifiait que tu n'avais rien accompli. Je sais. Peux-tu me pardonner? J'ai considéré la question honnêtement. Finalement, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis juste déçu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, avec l'entreprise de Marie? C'est aux tribunaux et aux autorités de décider. Mais si elle a fait ce que les experts comptables ont trouvé, elle risque des accusations d'escroquerie, des poursuites civiles et la liquidation judiciaire. Je fis une pause. Elle a bâti toute son image sur cette entreprise. J'imagine que l'effondrement sera difficile. Tu pourrais l'aider, dit papa doucement. Tu en as les moyens. Non. Ma voix était ferme. Je lui ai donné 6,7 millions d'euros pour bâtir quelque chose de réel. Elle les a utilisés pour soutenir une fraude. Je ne vais pas investir davantage dans une cause perdue, et je ne vais plus la cautionner. C'est ta sœur. C'est une délinquante qui prévoyait de bétonner l'histoire de notre famille pour le profit. Je le regardai dans les yeux. Est-ce que grand-père l'aurait aidé? Papa détourna le regard. Je serai au mas si vous avez besoin de moi, dis-je. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'être quelque part où l'on m'apprécie pour ce que je suis vraiment. Le trajet jusqu'au mas dura 1 heure et demie. En tournant sur le chemin de terre familier, passant sous le portail en fer forgé avec le fer des garniers, j'ai senti un poids se soulever dans ma poitrine. La bâtisse se dressait sur une petite colline, surplombant des étangs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Les taureaux de grand-père paissaient au loin. Les vieux platanes projetaient de longues ombres sous le soleil de fin d'après-midi. Je me suis garé et je suis resté assise un moment, contemplant le tout. Mon téléphone vibra. Un texto de mon gestionnaire de placement, Promotion Garnier SARL vient de déposer le bilan. Leur avocat demande une réunion avec vous. Que dois-je leur dire? Je répondis, référez-les à notre service juridique. Pas de règlement à l'amiable, pas de négociation. Laissez l'enquête suivre son cours. Un autre texto arriva. Celui-ci de mon cousin, Michel, incroyable, Sophie. Nous n'avions aucune idée. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas vu pour qui tu étais. Puis un autre de ma tante Karine, ton grand-père serait si fier. Je ne répondis à aucun des deux. Je sortis de ma voiture et montai sur la terrasse, sortant la clé que le notaire de grand-père m'avait donnée il y a 6 mois. À l'intérieur, la maison sentait le cuir, le bois ancien et l'histoire. Des photos couvraient les murs 4 générations de la famille Garnier, bâtissant ce mas à partir de rien. Je trouvai la photo que je cherchais, grand-père et moi, tous deux environ 15 ans plus jeunes, debout devant la bergerie principale. Son bras était autour de mes épaules. Nous sourions tous les deux. Je l'ai vu, grand-père, dis-je doucement. Exactement comme tu savais que je le ferais. Mon téléphone sonna. Le numéro de Marie. Je laissai le message aller sur la boîte vocale. Puis maman. Boîte vocale. Puis de nouveau papa. Boîte vocale.
Finalement, j'éteignis mon téléphone et sortis sur la terrasse. Le soleil se couchait, peignant les étangs d'or, d'orange et de rouge. Demain, je rencontrerai des artisans pour la restauration de la bâtisse principale. La semaine prochaine, j'examinerai les plans pour des pratiques d'élevage durable et la protection de l'environnement. Je protégerai cette terre comme grand-père l'avait voulu, non pas comme une opportunité de développement, mais comme un héritage. Mais ce soir, je me suis juste assise sur la terrasse avec un verre de l'Armagnac de grand-père et j'ai regardé le coucher de soleil sur une terre qui était enfin, légalement, indéniablement mienne. Non pas parce que je m'étais battu for elle, non pas parce que j'avais fait mes preuves auprès de ma famille, mais parce que quelqu'un m'avait vu, m'avait vraiment vu, et m'avait confié ce qui comptait le plus. 3 jours plus tard, la nouvelle éclata dans la presse régionale, promotion Garnier SARL en liquidation judiciaire, la fondatrice sous le coup d'une enquête pour escroquerie. Mes parents appelèrent 14 fois ce jour-là seulement. Je ne répondis pas. Le mas n'avait pas besoin de leur drame. Il avait juste besoin de quelqu'un qui comprenait ce qui comptait. Non pas combien quelque chose valait, mais ce qu'il valait la peine de préserver. Et j'avais passé toute ma carrière à apprendre à faire la différence.